Le parti est fort et uni. C'est la seule déclaration qu'on a eue de Justin Trudeau au sortir de ce caucus particulier où il y avait 24 députés libéraux qui ont signé apparemment, je dis apparemment parce qu'on n'a pas vu la lettre de signature, mais il y en aurait 24 qui ont signé cette lettre demandant à M. Trudeau de quitter, de laisser sa place. Émilie Nicolas, Jonathan Trudeau, Alain Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Alors, premier tour de table, est-ce que M. Trudeau est dans une meilleure posture à 17h35 qu'il ne l'était à 8h ce matin, Émilie? Oui et non. Oui, dans la mesure où maintenant que le chat est sorti du sac, c'est à lui de répondre. Ce qu'on voit, c'est que les députés lui ont donné jusqu'à lundi pour répondre. Et la tension actuelle était insoutenable. Ça fait plus d'une semaine qu'on ne parle que de ça et que c'est impossible, en fait, de parler de ce qui se passe véritablement au Parlement. Et donc, il fallait que ça sorte. Donc, il est dans une meilleure posture parce que là, je veux dire, la balle est complètement dans son camp. Nous, on n'a pas les noms dans l'espace public, mais à l'interne, les cartes sont sur table et c'est à lui de prendre sa décision. Il peut avoir des proches qui lui conseillent de quitter parce qu'il peut être d'accord lui-même au bout d'un certain temps qu'il n'est pas la meilleure personne pour mener les troupes libérales à une victoire contre Pierre Poilievre d'une manière qui n'a rien à voir avec le fait que ça peut ne pas être une critique personnelle de la part de plusieurs députés. Ça peut être seulement quelque chose que lui-même prend la décision de démissionner, ça rend à l'évidence qu'il n'est peut-être pas la meilleure personne. Donc, quand dans son entourage, on dit qu'il n'est même pas en réflexion, il a écouté, il a répondu, et on continue, il y aura des réponses sur la stratégie électorale. Vous pensez plutôt qu'il est, dans le fond, en réflexion. Jonathan, la suite des choses. D'abord, à la même question, est-il en meilleure posture ce soir qu'il ne l'était hier soir? Moi, je pense qu'il est en meilleure posture vis-à-vis son caucus. Hein. Il a réussi à mater les mutins, finalement. C'est comme ça qu'on pourrait dire ça, qui se sont avérés être... J'ai envie de dire un peu trouillard, Patrice, d'avoir monté autant d'attentes pour finalement ne pas trop aller à visage levé puis être plutôt docile dans ce caucus-là. Donc, moi, je pense que le caucus, pour l'instant, il est sous contrôle, mais il y a un constat qui, à mon sens, est tout implacable. Je ne sais pas si mes collègues vont partager mon opinion, mais je trouve que ces 24 élus-là auront infligé potentiellement une blessure mortelle à leur chef Justin Trudeau auprès de l'électorat. Parce que peut-être que la crise, elle est contrôlée au sein du caucus, mais on n'a qu'à regarder Pierre Poilievre à la période de questions aujourd'hui. C'était assez prévisible. On ferait tous la même chose, c'est-à-dire d'essayer de capitaliser sur le fait que comment voulez-vous que les Canadiens vous renouvellent leur confiance alors que vous avez plus d'une vingtaine d'élus dans votre propre caucus qui n'ont plus confiance en vous? Moi, je pense que ça va être très difficile pour Justin Trudeau, qui était déjà, évidemment, en fort mauvaise posture dans les sondages, de se relever de ça. Êtes-vous d'accord, Alex? S'il reste, la blessure va rester aussi. C'est que là, Poilievre va sans arrêt pouvoir dire « Même les libéraux vous aiment plus. » Ah oui, ça, c'est clair que cette blessure-là va rester. Moi, je ne suis pas certain qu'il est en meilleure posture qu'il l'était, c'est-à-dire que la variable qui nous manque, c'est combien de députés parmi les 20 à 30 qui se sont levés et qui ont dit à Justin Trudeau qu'il était temps de partir font partie de ceux qui ont donné un ultimatum à Justin Trudeau jusqu'à lundi pour réfléchir à son avenir, ce qu'il n'a pas l'intention de faire. Les échos qu'on a du caucus, c'est que Justin Trudeau n'est pas en réflexion, il veut rester. Maintenant, si les 20, 25 se disent lundi, il ne répond pas à notre ultimatum, on siège comme indépendant, bien, c'est un gouvernement minoritaire. Et quand tu perds 20, 25 députés, là, c'est pas comme si tu avais une majorité confortable encore pour une année. Il serait dans le trouble, dans le gros trouble. Et la crise dont on parle actuellement serait amplifiée certainement à l'avantage des partis d'opposition. S'ils sont 3, 4 dans cet ultimatum et qu'il y en a, un ou deux qui quittent, qui n'allaient pas se représenter, par exemple, ou alors qui ne sont pas des figures importantes du parti, peut encore survivre. Mais ce nombre-là est très important parce qu'à la surprise de certains députés qui pensaient justement qu'à la suite du linge sale en famille, que tout le monde allait laver ça puis qu'on passerait à d'autres choses, ne s'attendaient pas à cet ultimatum, ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une manche encore à jouer jusqu'à lundi. Ça a surpris bien des députés qui se sont dit « OK, on n'est pas sorti du trouble. Là. Lundi, on va être encore devant des caméras, en arrivant au Parlement avec des journalistes qui vont se demander si c'est la fin de Justin Trudeau. On a repoussé le problème à lundi.
parce qu'on ne sait pas combien sont véritablement prêts à passer à l'acte, ou alors si, pour l'instant, c'est des paroles en l'air. Mais je pense que cette variable-là, on ne s'y attendait pas. Et du côté de Justin Trudeau, qui n'a pour l'instant pas donné de signe de vouloir partir, je ne sais pas à quoi il va réfléchir en fin de semaine. Bon, je vais vous faire entendre, avant de poursuivre là-dessus. Bon, les ministres, c'est pas étonnant parce qu'il n'y avait aucun ministre dont la loyauté était officiellement, en tout cas, remise en question. Mais vous allez entendre Sophie Châtel, députée de Pontiac. Puis écoutez bien, c'est la dernière intervenante. Elle dit qu'il doit être en réflexion, en tout cas. Elle dit encore ça après le caucus. On écoute. C'est sûr qu'à mon esprit, M. Trudeau est l'homme de l'affaire. Il va continuer. Il y a beaucoup de matière à réflexion. J'ai eu profondément de respect envers les gens qui se sont tenus debout, qui lui ont dit en pleine face. C'est ce que je revendiquais dans mes sorties publiques, que les gens lui disent ça en pleine face. Le premier ministre est là depuis 9 ans. On voit qu'il y a une fatigue. C'est normal. Je suis dans un comté où le premier ministre, je suis dans l'ancien comté de Gilles Duceppe. Premier ministre Justin Trudeau n'a jamais été très populaire dans mon comté. Ça ne m'a pas empêché d'être élu à 2 reprises. Une chose qui revient toujours, c'est on veut du changement, mais on ne veut pas reculer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Des choses que le premier ministre va devoir considérer pour prendre la meilleure décision pour le bien du parti. Bon, une chose comique, M. Guilbeault qui dit, même s'il n'est pas populaire, les libéraux qui arrêtent de chialer, ils peuvent gagner. C'est un peu le message qu'il envoie. Il dit, dans mon comté, les gens n'aimaient pas Trudeau. Mais là, Mme Châtel, elle parle de décision à prendre, Jonathan. Là. Donc, les mutins, pour reprendre l'expression consacrée, c'est comme pas fini, c'est comme éternel. C'est comme la folie, là, ça n'arrêtera jamais. Là. Moi, je n'y crois plus. Honnêtement, je pense que la proverbiale balloune s'est dégonflée. Et vous ne pouvez pas toujours ramener fois après fois une pareille tension. Prenez un cas similaire dans une entreprise privée. S'il y a une espèce de putsch qui s'organise et qui avorte, après ça, c'est la chance que vous aviez. Puis je pense que ça ne peut pas se représenter. On verra. Est-ce qu'il y en a qui vont démissionner? Si tel est le cas, ils doivent s'assurer de mettre leur CV à jour parce qu'ils seront candidats indépendants, ne se représenteront pas pour le Parti libéral. Et si déjà ils craignaient de ne pas être réélus, ils vont s'assurer de ne pas être réélus. Donc, c'est assez particulier d'entendre Justin Trudeau là, dire « The party is strong and united ». Le parti est fort réuni alors qu'on sait que c'est tout sauf ça. Mais clairement, il a décidé de s'accrocher au pouvoir. Et je pense pas qu'il était dans un mode de réflexion dans les derniers jours. À la limite, il aurait été dans un mode de constatation. Est-ce que je constate que j'ai perdu l'appui de mon caucus? Semble-t-il que ça n'a pas été suffisant, mais il faut le faire. Là. C'est quand même 24 députés sur quelques 150, dira-t-on, mais enlevez les 38 membres du Conseil des ministres. Prenez donc les députés qui ne siègent pas au sein des saints, qui n'ont pas un espèce de devoir de loyauté tacite. Ouais. C'est 20-25 quand même du caucus là, qui dit vous devez démissionner. Ça, c'est sans compter ceux qui n'ont peut-être pas osé prendre la parole. Et d'ailleurs, juste un mot sur la demande de tenir un vote secret. Je sais qu'il n'y avait rien qui obligeait Justin Trudeau à se soumettre à un tel vote, mais qu'on m'explique en quoi ça n'aurait pas été démocratique et souhaitable de dire, regardez, on va tous vous permettre de vous exprimer, de voter. Et si on est confiant d'avoir un appui vraiment massif du caucus, allons de l'avant et on pourra brandir ça comme caution, si on veut, pour rester en poste. On ne voulait pas aller là du côté des libéraux. Très bien. Rapidement, Émilie, qu'est-ce que ça dit aussi sur le courage de ces députés, dans la plupart des cas dont on n'avait jamais entendu parler, qui... parle à moitié, tout ça. À un moment donné, si on n'est pas content, on part, puis on devient indépendant, puis on dit, moi, je ne suis plus à l'aise avec Justin Trudeau. Au revoir, non? Je comprends la logique derrière ce que vous dites, mais c'est d'un point... Écoutez, si moi, je suis un député pas content, la dernière chose que je veux, c'est déclencher une élection immédiatement avec le chef que je pense qui doit partir. Donc, en fait, les députés qui ne sont pas contents n'ont absolument pas intérêt à faire ça. Ils ont intérêt à pousser
Justin Trudeau, politiquement, est-ce que ça soit impossible de faire autre chose que démissionner? Mais c'est pour ça aussi que c'est important de comprendre entre les lignes les menaces que les députés font qui sont réalistes ou pas. Si le résultat des menaces, c'est par exemple de voter dans des votes de confiance, on a entendu ça hier, un député de Terre-Neuve. Si c'est ça la menace, l'effet de cette menace-là, si vous ne voulez pas partir en campagne avec Justin Trudeau, l'effet de ces menaces-là, c'est de partir en campagne immédiatement avec Justin Trudeau. Donc, il faut faire attention à la manière dont les gens jouent leur jeu d'échecs. Très bien. Alors, on aura l'occasion d'en reparler parce que, manifestement, ce n'est pas fini. Valérie Plante, elle, dit « Je ne me retrouverai pas dans une... » C'est amusant parce que le maire de Québec, tout à l'heure, saluait cette espèce de lucidité en disant elle ne voulait peut-être pas faire le mandat de trop, s'accrocher. On va écouter un petit extrait où elle dit « Je n'ai plus l'énergie, en tout cas, pas encore pour un autre 5 ans. » On écoute. Ceux et celles qui me connaissent le savent, quand je commence quelque chose, je le finis. Dernièrement, j'ai réalisé que je n'étais pas capable de garantir aux Montréalais 4 autres années avec le même niveau d'énergie que j'ai toujours donné. Et j'ai décidé de le dire aujourd'hui parce que j'ai toujours été franche avec les Montréalais, puis c'est un pacte que je veux continuer d'honorer. Alec, première réaction suite à cette annonce ce matin. Bon, d'abord, Valérie Plante, en début septembre, disait encore qu'elle allait être là et qu'elle allait se représenter aux prochaines élections. Ça peut être l'effet de l'été. On était plus reposé, puis on se rend compte que finalement, à mesure que l'automne avance, on a un peu moins d'énergie. C'est tout à fait possible que ce soit ça. Ça montre quand même qu'un leader est en place jusqu'à temps qu'il décide qu'il n'est plus en place et que sa réflexion a évolué. Alors, ça peut peut-être inspirer d'autres chefs de parti sur d'autres scènes, par exemple au fédéral. Et là, je me suis demandé quand même en l'écoutant si, dans le fond, en politique moderne, là, avec la pression qu'on connaît sur les chefs de parti en particulier, avec les réseaux sociaux, les mandats qu'on leur confie, la polarisation dans la société, dans le cas du municipal, les moyens qui ne sont pas toujours au rendez-vous malgré les défis, là, je pense à l'itinérance, au changement climatique. C'est pas du ressort des villes maintenant, mais on leur demande quand même d'agir sur ces fronts-là. Je me demande si la durée de vie politique d'un chef, c'est pas 8 ans, en réalité. Si, dans le fond, à part peut-être quelques exceptions, là, se représenter pour des troisièmes mandats, c'est pas un peu illusoire. D'abord parce qu'il y a une fatigue de la population, parce qu'on les voit beaucoup, entre autres à cause des réseaux sociaux, la multiplication des plateformes. Mais il y a aussi une fatigue du politicien devant cette pression-là. Et que dans le fond, pourquoi on ne donnerait pas son meilleur, le meilleur de soi-même pendant 8 ans, ce qui est normalement suffisant pour réaliser des changements là, dans une ville, dans une province, dans un pays. Puis après ça, on passe la pôle à quelqu'un d'autre parce que des mandats des 15-20 ans au pouvoir, comme on le voyait à une certaine époque, honnêtement, je pense que ce n'est plus humain et c'est révolu étant donné le contexte social actuel. Oui, tout s'est accéléré, là. La pression, tout va... Jonathan. Et pour faire du pouce sur ce que Alex dit, je ne pense pas que ce soit souhaitable, moi, de voir des mandats de 10, de 15 ans. J'ai envie de faire un parallèle avec notre milieu dans les médias. Des fois, on dit qu'une entrevue qu'on a l'impression qu'elle a été un peu trop courte et qu'on en aurait pris plus, c'est mieux qu'une entrevue trop longue qui s'est tirée. Je pense que c'est un peu ça, des fois, pour une carrière politique. Donc, soyons clairs, là, on peut se poser sur les motifs de son départ, des perspectives qui étaient peut-être sombres quant à une réélection. Moi, je pense qu'elle souffrait aussi de la comparaison avec ses collègues de la Rive-Sud, Rive-Nord, Catherine Fournier, Stéphane Boyer, qui font un excellent travail, qui sont appréciés. Mais une fois qu'on a tout dit ça, je pense qu'on doit souligner son honnêteté, son sens de l'engagement. On aura tout le temps possible pour faire le bilan de Valérie Plante, qui, je pense, est très, très, très mitigé quand on regarde ce qu'était Montréal lorsqu'elle est arrivée, ce qu'est Montréal aujourd'hui. Tout ne lui est pas attribuable. Mais je pense que c'est assurément un bilan qui est en demi-teinte. Ma seule réserve sur la séquence, c'est-à-dire de l'annoncer tout de suite, c'est un peu à la mode. On voit des politiciens qui l'annoncent beaucoup d'avance. Marois Risky a fait la même chose. Manon Massé également. Mais dans le cas de Valérie Plante, le danger, c'est de devenir ce qu'on appelle en anglais un lame duck, un canard boiteux, alors qu'il lui reste encore 1 an, va vouloir mener des dossiers à terme, accomplir certains éléments. Là, vous devenez un interlocuteur qui est plus ou moins crédible quand déjà 1 année à l'avance, on sait que ce sera une autre personne qui sera face à vous. Donc, on verra ce que ça va donner au cours des prochains mois pour Mme Plante. Oui, mon hypothèse là-dessus, c'est qu'elle avait de plus en plus de difficultés
à mentir quand on lui posait la question, parce que la question revenait. Alec, vous l'avez fait, je l'avais fait une semaine avant, puis elle m'avait dit oui, mais je voyais dans ses yeux. En tout cas, bref, on ne lit pas dans le cerveau des gens, là, mais au moins, ça, c'est clair, je ne mentirai plus là-dessus, je m'en vais, tout le monde va le savoir. Émilie, vos impressions? Je suis d'accord avec ce qu'on semble tous dire sur la limite du temps en politique. Ce que je vais ajouter, quand on fait des comparaisons, par exemple, avec Marois Risky, ce qui est très différent dans le cas de Valérie Plante, c'est qu'elle est à la chef d'un véritable parti avec une culture démocratique. Ce qui veut dire que ça prend du temps pour une course à la chefferie. Il faut voir c'est quoi l'intérêt des gens qui veulent s'impliquer tant au sein déjà des élus, ce que ça va créer à l'intérieur de Projet Montréal, mais aussi avec des gens de l'extérieur qui pourraient se présenter, s'intéresser à projet politique. Ça prend du temps pour faire ça. Il y a un danger que pendant que ça se fait, effectivement, le message de Valérie Plante prenne un peu de côté, mais c'est pas parce que Valérie Plante annonce qu'elle ne se représente pas qu'il n'y a pas une possibilité de continuité du pouvoir pour Projet Montréal. Et donc, de faire des comparaisons, je pense, avec des députés provinciaux ou d'autres situations, c'est très, très différent étant donné la culture démocratique très particulière à l'intérieur de Projet Montréal. Et je pense que c'est ça aussi qui explique le momentum actuel, ou du moins, ça fait partie aussi des explications qu'elle donne dans la déclaration qu'elle a faite aujourd'hui. Ça ouvre le jeu pour d'autres candidatures. Et il n'y a pas tant de noms qui circulent, Alec, Jonathan, Émilie, pour des gens que le monde connaisse tout de suite. Il n'y en a pas tant, là. Non, puis il y avait des noms qui étaient évoqués, qui se sont retirés, qui auraient pu être des bonnes candidatures, qui ont finalement décidé de passer leur tour, à moins qu'ils le reconsidèrent maintenant que la mairesse n'est plus là, que le jeu est davantage ouvert. Je suis d'accord avec Émilie. Projet Montréal va avoir quelqu'un sur les rangs. C'est un vrai parti avec une culture démocratique. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va tenter de succéder à Valérie Plante. Il va devoir vivre, par contre, si c'est quelqu'un de l'intérieur, avec le bilan de Valérie Plante qui, pour certains Montréalais, est très positif, d'autres très négatif. Alors que quelqu'un qui arrive de l'extérieur, évidemment, peut offrir la nouveauté. Montréal, c'est une ville qui est complexe, hein, en termes de répartition, étant donné que, bon, les villes, les arrondissements du centre sont plutôt favorables à la Projet Montréal, un peu comme la ligne orange, Québec solidaire. Dès qu'on sort, là, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Roxborough, Pierrefonds, la mentalité n'est pas du tout la même. Donc, ça pourrait être quelqu'un capable de faire cet équilibre-là. Donc, dans une éventuelle candidature, il faudra aussi en tenir compte, les anglophones également, francophones. Donc, c'est une ville complexe à diriger, Montréal, puis les successeurs à Valérie Plante, les aspirants, devront y réfléchir. Il y aura peut-être quelques ministres fédéraux à la recherche d'ex-ministres fédéraux, à la recherche de défis. On se souvient de la candidature à l'époque de Mélanie Joly, qui avait été une course quand même assez étonnante dans son cas. Très bien. Émilie, Jonathan, Alec, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.